Donc bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouveau Get Talk en compagnie de Geoffrey Agopian, un jeune entrepreneur dans la RSE. Donc monsieur, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous et sur votre parcours? Bien sûr. Je vais commencer par le début. Donc j'ai eu un bac S, parce que je voulais faire de la physique. Donc j'ai fait une prépa, j'ai fait maths sup, maths spé. Et arrivé en prépa, je me suis rendu compte que la physique, c'était pas vraiment fait pour moi. Ça avait pas trop de sens, ça avait plus trop de sens. Et je me suis réorienté, pour la faire très courte, parce que dans la vie, c'est jamais aussi court quand on se réoriente. Et je suis rentré directement en deuxième année de prépa HEC. On ne dit plus comme ça d'ailleurs, mais c'est pas grave. Après, du coup, je suis rentré à GEM. Et à GEM, j'étais dans l'association Impact, association de développement durable et d'entrepreneuriat social de l'école. C'est là où j'ai commencé à faire un peu de conseil en RSE. Et à l'issue de mon diplôme, j'ai fondé CS Transition, du coup, un cabinet de conseil en RSE et en bilan carbone. Et pourquoi principalement et spécialement la RSE? Parce que j'y vois beaucoup de sens. Donc j'ai eu plusieurs prises de conscience, comme beaucoup de gens, comme tous les gens qui s'orientent, je pense, vers des carrières comme ça. Et puis à GEM, du coup, comme j'ai pu faire un peu de bilan carbone et de RSE, ce qui m'a plu le plus, on va dire, j'ai trouvé du sens et je me suis dit oui, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fini quand même mes études. Et arrivé à la fin, je me suis demandé, est-ce que je rentre dans un cabinet de conseil ou est-ce que je fonde mon cabinet? Parce que fonder son cabinet, c'est quand même avoir une certaine liberté dans ce qu'on propose comme accompagnement, dans ce qu'on peut accepter ou pas. Par exemple, si une entreprise vient me voir et me dit « moi, je veux faire juste un petit bout comme ça pour pouvoir communiquer », je peux dire non. Je peux garder que des projets qui ont du sens pour moi. Je peux aussi travailler qu'avec des entreprises qui ont du sens pour moi et qui ne font pas des choses comme travail des enfants à l'étranger ou autre. Et donc du coup à l'issue de mon diplôme, je me suis dit bon bah je me lance, c'est maintenant parce que il y a encore une place à se faire. Après, ce sera plus compliqué. J'ai fait mes petites forces de porteur et je me suis dit bon allez, on se lance. Et selon vous, quelle serait la spécificité de votre entreprise parmi toutes les entreprises de RSE? Je pense que ma spécificité d'abord c'est mon approche. Je me positionne pas en consultant pour les entreprises parce que dans l'inconscient collectif des salariés ou dirigeants, peu importe, c'est toujours quelqu'un qui vient, qui est payé extrêmement cher et qui reste très peu de temps et qui donne juste des grandes directives. Ça manque beaucoup de réalisme et de concret. Donc ce que j'essaye de faire, d'abord, c'est d'apporter ce réalisme et ce concret, de me mettre dans les baskets de la personne qui va être mon interlocuteur, interlocutrice, et aussi d'accompagner au plus proche de l'entreprise, de la prendre par la main, de l'aider, de rester présent avec elle, de la soutenir dans les projets ou dans les aléas qui peuvent arriver, parce qu'on a souvent des aléas qui arrivent. Donc c'est vraiment d'être présent et d'être un couteau suisse pour l'entreprise. Donc quels sont vos futurs projets pour votre entreprise concernant la RSE? Comme j'en suis encore au début, c'est assez au niveau stratégique, c'est surtout commercial des projets. Il y a deux enjeux, forcément de développer la clientèle, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et aussi développer les compétences, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire ou de nouvelles réglementations. Et donc l'idée c'est soit d'ingurgiter les textes de loi qui sortent, soit aussi de se former aux méthodes qui sont développées par l'ADEME par exemple. Et quelle serait votre opinion et comment vous positionnerez-vous concernant le greenwashing? C'est mal, c'est facile, c'est choisir la facilité. Faut faire attention, il y a quand même parfois on taxe les entreprises de greenwashing alors que ça n'en est pas forcément. Ça peut être de la maladresse ou une erreur de communication. Parfois c'est vraiment du greenwashing, mais c'est juste de l'ignorance. Et parfois c'est du bon greenwashing mauvais, parce que l'entreprise n'a pas envie de faire mieux et se dit on va faire ce qu'on peut juste pour communiquer. Mais c'est très dangereux le greenwashing parce que c'est contre-productif pour toutes les entreprises qui elles veulent faire quelque chose de bien. Et ça noie un peu les efforts dans une masse qui rend confus du coup les clients, les utilisateurs finaux, le grand public. Très bien. Et comment est-ce que s'organise donc un bilan carbone selon votre expérience? C'est un peu technique, mais le bilan carbone déjà c'est une marque déposée, donc qui est détenue par une association, l'association pour la transition bas carbone. C'est elle qui est garante de la méthode du bilan carbone. Après, il y a plein d'autres méthodes autour que les entreprises peuvent faire. Donc, on a le bilan GES réglementaire, on a le GHG protocole, on a ce genre de choses. Voilà, donc d'autres méthodes. Le bilan carbone, c'est quelque chose de réglementé. Pas légalement, c'est pas un terme. Donc, ça suppose qu'il faut avoir fait la formation et qu'il faut être soit licencié, soit adhérent à l'association. Sinon, pour une entreprise qui se lance dans un bilan carbone et qui passe par un consultant,
Le bilan carbone, ça prend généralement quelques mois. Tout dépend de la taille de l'entreprise, de son activité et des aléas. Disons, il y a une phase où on va réaliser le bilan carbone. Donc, on va, grosso modo, préparer le terrain, lister les données qu'on va aller chercher les données. C'est ça qui est très long, c'est de chercher les données, donc, tous les déplacements, ce genre de choses. Ensuite, on va compiler tout ça pour faire un beau bilan, le bilan carbone, le profil d'émission. Et après, forcément, dans la méthode bilan carbone, plan de transition qui est inclus. C'est obligatoire. On ne peut pas faire un bilan carbone sans avoir de plan de transition. Donc le plan de transition, il est là pour guider l'entreprise. Ok, votre bilan, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous, on vous conseille de faire dans un premier temps, puis après, dans un temps plus long. Ça, c'est voilà, le bilan carbone. Donc maintenant, on va passer sur une partie un peu plus personnelle. Donc en tant que conseiller, du coup, quels seraient vos conseils pour un jeune étudiant qui souhaiterait entreprendre, mais qui ne sait pas comment s'y prendre? Je pense que la première et la plus importante des choses, pour n'importe quel étudiant en fait, c'est surtout demander des retours d'expérience autour de lui. Regarder des gens dont le parcours l'intéresse pour leur demander eh bien, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait, est-ce que vous avez des conseils. Je pense que c'est très important et pas un seul retour d'expérience, mais plusieurs. Quels seraient les points clés pour entreprendre dans le domaine de la RSE? C'est vaste le domaine de la RSE, surtout si on intègre tout ce qui est entrepreneuriat social et solidaire. Je pense qu'il faut vraiment que ce qu'on veuille faire ait du sens et une utilité. C'est, je pense, la base incontournable. Sans ça, c'est pas la peine. Si c'est juste pour se donner une forme de bonne conscience et que ça n'a pas d'utilité, il vaut mieux se retenir. On est de retour pour la deuxième partie, qui est la partie fun, dont je serai en charge. Êtes-vous prêt? Oui. Très bien, donc vous aurez 2 minutes pour répondre à toutes les questions qui sont un peu fun, etc. Prêt? Oui. Très bien, première question. Avez-vous rencontré des entreprises qui voient la RSE plutôt comme un fardeau plutôt qu'un investissement? Oui. Si vous allez au restaurant avec Jean-Marc Jancovici, quelle serait la première chose que vous lui diriez? Comment ça va? Avez-vous été témoin de cas où les entreprises utilisent principalement la RSE comme marketing? Oui. Appliquez-vous vos conseils, les conseils que vous donnez à votre propre entreprise? Oui. Andrew Tate, ou Oussama Hamar? Joker. Oussama Hamar. Si votre entreprise était un animal engagé dans la RSE, serait-elle plutôt une tortue écolo ou un guépard créatif, et pourquoi? Un guépard créatif. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir rebondir assez vite quand même. Très bien, bonne réponse. Si vous aviez 1 million d'euros demain, dans quoi investiriez-vous? L'avenir. Ok. Quelle pirouette. Jeff Bezos ou Elon Musk? Re-Joker. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc on va clore l'interview ici. Donc je rappelle que notre entrepreneur s'appelle Geoffrey Hagopian.